Alors pour ce trek, on a essayé de sortir un peu des sentiers battus. On ne suit pas tout le temps les sentiers balisés, donc on va chercher toujours avec les lignes de niveau, savoir un peu si ça passe. On va chercher des endroits, par exemple ce petit lac, qui sont un peu sauvages, où il y aura du coup pas beaucoup de monde. Et bien sûr, ça demande toujours de vérifier si on a le droit de bivouaquer. Donc là, sur Géoportail, j'ai tout un calque avec ces zones oranges qui sont des arrêtés de protection du biotope. Et en fait, on peut regarder à chaque fois, sur chaque arrêté, on peut savoir s'il y a des réglementations spécifiques au bivouac. Donc là, vous avez le texte à chaque fois. Et sur le texte, on peut savoir, bon, il faut le lire, hein, mais toutes les interdictions sont marquées dessus. On peut adapter en fonction des zones qu'on traverse. On a d'autres endroits où on va complètement couper, hein, ce qui va éviter de faire des grands détours par des sentiers balisés. Et là, pour le coup, il y a des endroits que j'ai été reconnaître en amont pour savoir si ça passait bien, parce que là, on est vraiment sur du hors-sentier pur. Et donc, ça nous permet vraiment de customiser à fond ce trek. Pour la partie sécurité, donc j'utilise cette couche Google Maps qui est assez pratique. Donc ça, c'est les relais radio qu'on a sur notre trajet. Si jamais on a une zone blanche téléphone, bah, ça me permet moi de savoir quel relais je peux contacter via ma radio. Et on a aussi plein de balises, donc il y a des balises de niveau de neige qu'on peut avoir, des balises de température, des balises de vent. Et toutes ces balises vont nous donner un peu les conditions à un instant T et vont nous permettre aussi d'adapter l'itinéraire en dernier recours si jamais il y a de la neige à un endroit par exemple et qu'on ne peut pas passer ou que il y a eu beaucoup d'eau et que du coup il y a des crues, ce genre de choses. Alors ensuite on prépare scrupuleusement chaque aspect du trek. Là par exemple j'ai un tableau pour la nourriture où je vais lister chaque ingrédient des plats que j'ai prévus. On va avoir du coup les quantités nécessaires avec le nombre de calories et ensuite par lipides, glucides, protéines. Ce qui permet vraiment d'optimiser la quantité qu'on va avoir et puis aussi de savoir le poids total de la nourriture qu'on va devoir porter. Donc à la fin, j'ai un total qui permet ensuite, avec les pourcentages de lipides, etc., de vraiment adapter les ingrédients. Pour le matériel, pareil, j'ai un petit Excel que j'envoie à mes clients avec le poids de chaque item. Et c'est pareil, ça permet d'avoir le poids total. Juste avant le trek, je vais vérifier la météo. Alors j'utilise Météo Blue qui a l'avantage d'avoir des prévisions à plusieurs jours, mais j'utilise aussi cet outil qui s'appelle Météo Alp, qui est fait par un météorologue alpin et qui réinterprète les données par rapport aux outils automatiques. C'est que à 3 jours, mais il va donner vraiment les indices de fiabilité, il va donner exactement ce qu'il a interprété par massif. Et je trouve l'outil très précis et pour l'instant c'est celui qui m'a donné les résultats les plus probants.